Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Cyril Hanouna et complément d'enquête. Alors oui, je sais, je vous l'accorde, il y a comme s'il n'y avait pas tellement de choses qui se passent dans le monde au point finalement d'enquêter sur un animateur plutôt que d'enquêter sur des choses, allez, un petit peu plus sérieuses. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, complément d'enquête a décidé de faire cette émission sur lui, eh ben, on va le commenter. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer comment moi, je me place par rapport à ça, je vous mets un petit peu de contexte quand même, par rapport, moi, à Cyril Hanouna et TPMP. En gros, je n'ai aucun affect. Vraiment. C'est-à-dire que je ne suis ni fan, ni un hater. Voilà, je me situe au milieu, c'est-à-dire qu'en gros, il peut m'arriver même parfois de tomber sur cette émission et je vais parfois regarder, parfois le sujet ne m'intéresse pas et je m'en fous, je passe à autre chose, ou alors si le sujet m'intéresse, je peux regarder, mais tout dépend aussi de ce qui va se dire, c'est pas tout le temps inintéressant, des fois leurs arguments peuvent être intéressants, donc dans ce cas-là, je vais regarder, et puis des fois, ce qu'ils racontent ne m'intéresse pas et je zappe. Mais en gros, pour vous expliquer, je n'ai strictement aucune, je n'ai aucune passion par rapport à ça. Voilà. Donc, ni un hater, ni un grand fan absolu. Et ce qui fait que, ça me donne une chance, en fait, ça me donne une chance d'essayer en tout cas, d'être le plus objectif possible par rapport à ce que j'ai vu hier sur France 2. Alors, ce documentaire est intéressant parce que, on a l'impression qu'il y a une direction, si tu veux, de prise quand même dans ce documentaire à 80%. Et c'est pour ça que finalement que, tout le monde est déçu. Oh, on n'a rien appris. Oh, en fait, ça a fait flop. Oh, en fait, on n'apprend rien de ce qu'on savait. Mais évidemment. Alors évidemment, on pouvait pas le deviner au début. Mais c'est vrai que quand on voyait au départ la meute, tous les gens complètement lâchés comme ça sur X, en train de dire vivement la chute de Cyril Hanouna, vivement c'est la fin de sa carrière et tout ça. Moi je voyais ça et ça me faisait quand même doucement rigoler parce que je me dis bon, soit ils ont raison et effectivement le documentaire va tellement révéler de choses énormes que effectivement on va pouvoir reprendre des séquences, ça va faire un buzz pas possible et du coup peut-être oui effectivement ils pourraient vraiment se retrouver dans la sauce. Mais c'est marrant, j'y croyais pas vraiment à tout ça. Et pourtant, ça a été teasé depuis un moment, ils ont fait toute une campagne là-dessus. Et finalement, on peut se dire que les clowns en question, c'est pas forcément Cyril Hanouna, c'est plus France 2. Parce que finalement, France 2, hier, a battu un record d'audience. Véritablement, puisque ça a été vendu en grande pompe, ça a été teasé et tout ça. Et finalement, pour un documentaire où on n'apprend strictement rien et qui est même plutôt mal fait et plutôt très orienté et qui va même nourrir un fantasme. Nourrir le fantasme qui consisterait à dire que Cyril Hanouna, en fait, c'est un gangster. Et les mots sont importants. Parce que quand tu vois, par exemple, l'affiche, tu vois, ne serait-ce que tu t'arrêtes deux minutes sur l'affiche avec les mots, tu vois. Le parrain du PAF. Parrain. On emploie le mot parrain quand même. C'est pas anodin. Parrain, ça signifie que, oui, il y a peut-être là une entrée presque vers le grand banditisme, tu vois. C'est-à-dire que si t'enlèves le parrain du PAF, le parrain, bien sûr, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, qui dit c'est un boss, c'est un patron, mais tout ça sous-entend le fait que, oui, il a un côté un peu genre tellement voyou qui pourrait être proche peut-être d'une certaine mafia. Et deuxièmement, la façon dont on le représente sur l'affiche. Et honnêtement, là, moi, ce que je vois sur l'affiche, je vois pas un animateur. Je vois pas un animateur, je vois un mec qui se la raconte de ouf. Alors, c'est certainement vrai d'ailleurs dans la vie, y a aucun problème là-dessus, mais je vois pas un animateur, je vois, plus un espèce de voyou, tu vois, qui tenterait de m'impressionner. Mais je vois pas du tout un mec qui tient une émission télé, là-dedans. Donc déjà, il y a une première approche qui est peut-être, à mon sens, qui est peut-être un peu malhonnête. Et en plus, t'as quand même la voix off qui nous dit, à un moment donné, au tout début du documentaire, qui dit « Mais Cyril Hanouna, où va-t-il pouvoir s'arrêter ? Comment nous, on va l'arrêter ?» Donc en gros, il y a une volonté, si tu veux, de la part des équipes de complément d'enquête, de pas t'en faire un documentaire sur lui, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'essayer de le faire chuter. Très clairement, puisqu'on emploie le mot, comment va-t-on pouvoir l'arrêter ? Enfin, ils le disent pas comme ça, mais jusqu'où va-t-il aller ? Où va-t-il pouvoir s'arrêter ? On a envie de l'arrêter, effectivement. On a envie que ça chute. Le problème, c'est que ça va faire un peu l'effet Streisand, tu sais, le truc complètement contre-productif où tu vises quelqu'un et en fait, ce truc où tu visais quelqu'un pour le défoncer, en fait, ça renforce la cible, ça va le renforcer. Et moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je crois. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il va gagner en audience, mais en tout cas, il ne perdra pas en audience. Et pour moi, ce documentaire est totalement contre-productif, très clairement, disons-le. Et déjà, évidemment, ça commence par les fameux témoignages, parce que c'est ça qu'on attend. Après, oui,
persiste évidemment le fait que certains chroniqueurs ont été interdits de parler. C'est-à-dire, il y en a une qui parle, mais évidemment pas tous. Donc, ça inclurait le fait qu'il y a des choses à cacher. Très certainement. Lui-même donne un petit micro-trottoir très rapide où il tente de s'expliquer. Mais voilà, il y a un silence autour de ça. Évidemment, ça pose question. Dans le même temps, il est clair que tu vas pas forcément donner toutes les clés à une rédaction de journalistes qui n'a qu'une envie, c'est de te faire chuter ou de te défoncer. Ça me paraît aussi un peu logique. Et en même temps, si tu es un bon journaliste et qu'il y a véritablement quelque chose à déterrer, un scoop incroyable, crois-moi, si tu es un excellent journaliste, tu finis toujours par le déterrer et le révéler. Hein, on se dit, tiens, on va avoir des témoignages de chroniqueurs, ça va être incroyable, ils vont révéler des trucs de ouf et tout ça. Et déjà, ça commence très mal, parce que la majorité des témoignages qu'on a, ils sont tous couverts d'anonymat. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les noms, c'est des voix trafiquées, c'est des inscriptions sur un écran, et là, tu te dis, ouais, mais quelle valeur ça a? Zéro. Ça n'a aucune valeur. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, demain, je te fais la même chose sur quelqu'un que je déteste. Voilà, je fais une vidéo et je te mets des témoignages d'un mec que j'aime pas et je te dis, ah bah non, je peux pas te dire les sources, hein, parce que la personne veut pas parler, mais regarde ce qu'il a dit, etc. Quelle valeur ça a? Zéro. Mais vraiment aucune. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils auront pas de témoignages, parce qu'ils vont en avoir. Mais très sincèrement, les témoignages, oui, on va en avoir 2-3, quoi, mais ça vole pas bien loin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous révéler des choses, que même quand t'es pas fan de l'émission, même quand t'es pas fan de Cyril Hanouna, et c'est mon cas, que même moi je savais. C'est extraordinaire. Alors j'imagine même pas le fan qui a regardé TPMP pendant je ne sais combien d'années. Alors lui, il a dû s'emmerder, il a dû s'ennuyer, il a dû dormir. Puis alors attention, on apprend, oulala, grosse révélation, que l'émission est scénarisée. Oh, la révélation incroyable. On scénarise une émission télé. Oh là là, on place, voilà, tel chroniqueur à cet endroit-là, l'autre on la met là-bas. On place certains sujets au début et d'autres en fin. Oh là là, dis donc quelle révélation. C'est incroyable. Bah oui, évidemment, oui, chaque émission télé est scénarisée. Elle est un minimum construite. Ça s'appelle de la préparation, si tu veux. C'est pas une question de truquer. Ça veut pas dire, si tu veux, que par exemple, il ferait dire des choses obligatoirement à ses chroniqueurs. Donc là, dans ce cas-là, attention, oui, là, ça s'appelle du bidonnage. Et attention, Cyril Hanouna en a fait du bidonnage. Je vais y venir après. Mais ça voudrait dire, ça inclurait le fait que tu fais dire des choses à tes chroniqueurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. On cite à un moment donné du documentaire un exemple où, oui, on a tenté de dire à 2 chroniqueurs de dire oui, moi je suis pour la peine de mort et alors que les autres non, etc. pour alimenter le débat. Bon voilà. Mais c'est un cas. C'est un cas qu'on nous cite. Si on nous avait cité au moins 10, 15 cas comme ça, ou 20 cas, là j'aurais fait, ah, ok, émission totalement bidonnée, non seulement, oui, scénarisée, mais c'est pas ça qui m'inquiète, mais c'est surtout, oui, complètement truqué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces chroniqueurs ne servent à rien, c'est juste des pantins qui ne font que répéter ce qu'on leur dit de répéter. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça. Enfin, dans le documentaire, c'est pas ce qu'on me montre. Et donc on essaye de me dire, ouais mais t'as vu, on te fait une grosse révélation, c'est scénarisé. Mais bien sûr que c'est scénarisé. Mais même moi, à mon petit niveau, en fait, tu te rends compte, moi, à mon niveau à moi, mais moi aussi je scénarise ce que je fais. C'est-à-dire que quand je vous fais une vidéo sur toutes les idées que j'ai sur un film ou sur une critique, ou même là, ce que je fais actuellement, j'ai mon argumentaire, mais il faut que je le structure. Je sais que telle idée, je vais la mettre en première, la deuxième, je vais la mettre en deuxième, etc., etc. Je peux pas faire n'importe quoi. Donc effectivement, même moi, à mon niveau, on est obligé de préparer un minimum, on est obligé de scénariser. Bien sûr que tout ça se met en place. On est dans ce qui s'appelle l'entertainment. L'entertainment, ça se prépare. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, sinon ça peut pas marcher. Donc voilà. Grosse révélation qui n'en est pas une à mon sens. Parmi les fameux témoignages, on essaye de nous dire voilà, alors on nous ramène une nana qui a travaillé avec lui, je sais plus quand, en 2014, 2015, 2016, bon bref, je me rappelle plus des dates, et qui est restée 3 mois avec lui. Et là, qui vient dire, face caméra, ouais, mais je comprends pas, c'était un salaud, Cyril Hanouna, ouais, nanani, nanana. D'accord, sauf que t'es quand même resté 3 mois avec, il faut pas 3 mois quand même pour connaître un personnage qui serait détestable, quand même, non? S'il faut 3 mois aux gens pour se rendre compte qu'on s'entend pas avec ce mec-là, il y a un moment donné, c'est pas à lui de se remettre en cause, c'est plutôt à toi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu sais que tu vas pas t'entendre avec ses méthodes, tu sais que ça va être compliqué, tu sais qu'il est peut-être exigeant, qu'il est relou, qu'il est ci, qu'il est ça, il a peut-être tous les défauts de la terre. Tu te barres, tu restes pas 3 mois, parce que 3 mois c'est long quand même, hein. 3 mois c'est long, et pas pour venir chialer 5 ans après. Tu vois, et nous dire, je comprends pas, il était comme ci, il était comme ça, oh là là, prédateur, je sais pas quoi, machin. Mais tout ça, il y a absolument rien de prouvé, en fait, en plus.
Ça, c'est des dires de gens qui te disent, ouais, il était comme ça. Et encore, sous couvert d'anonymat. Donc, quelle valeur ça a, j'en sais rien. Et en plus, tout ça, en fait, nourrit encore des fantasmes et du complotisme. C'est-à-dire qu'après, tu vas voir sur les réseaux sociaux, je sais, c'est lui qui a parlé, c'est, je sais pas, Mathieu Delormeau, c'est je ne sais qui, c'est je ne sais quoi. Non mais, qu'est-ce que t'en sais, puisque c'est sous couvert d'anonymat et rien n'est révélé. En fait, tu n'en sais rien. Donc, tout ça nourrit encore, fait grandir le fantasme. Voilà, le fantasme, comme quoi ce serait lui, ce serait peut-être un autre chroniqueur, mais au fond, on n'en sait rien du tout. Voilà. Et tout ça est peut-être même bidon. Voilà. Alors après, sur les fameuses révélations, on nous fait 10 minutes sur la Bravem. Tu sais, les fameux mecs de la Bravem qui n'étaient pas de la Bravem. Bon, je vais pas revenir dessus parce qu'honnêtement, cette histoire-là, déjà à l'époque, je m'en foutais complètement. Enfin, j'ai vu ça passer. Mais le problème, c'est un non-événement, ça. Pourquoi c'est un non-événement? Parce que déjà, ça a été révélé comme quoi c'était bidon. Et je dis pas que c'est bien de bidonner un truc comme ça. Comme quoi c'était bidon, on l'a su à l'époque où c'est arrivé. C'est-à-dire que ce qu'a pas compris Complément d'enquête et France 2, c'est que les réseaux sociaux vont plus vite que leur pseudo-révélation. Voilà. Et eux, ils pensent apprendre un truc. Alors c'est peut-être bien pour, je sais pas, les gens de 70 ans qui suivent pas les réseaux sociaux et qui étaient pas au courant de cette affaire. Et ok, très bien, ils apprennent un truc. Je dis pas. Mais nous, en tout cas, qu'est-ce qu'on a appris? Rien. Voilà, ce coup de la Bravem, il passe 10 minutes à essayer de te démonter le truc, à te dire ouais mais regardez, ils ont fait ci, ils ont fait ça, appelle machin à la productrice et tout ça. Mais oui ok, mais tout ça on le savait en fait, on le savait. Et sur cette question de bidonner les choses, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait Cyril Hanouna n'est pas le premier, ne sera pas le dernier à le faire. En tout cas dans l'univers de la télévision. Je rappelle qu'un mec comme Patrick Poivre d'Arvor, sur TF1 à l'époque, avait bidonné une interview avec Fidel Castro. Ok ? Ça a été révélé. Ça a été révélé par je sais plus quel média et tout ça. Donc en gros, on voit bien que, effectivement, les présentateurs, les patrons, pour faire de l'audience, oui, bien sûr, ils seraient prêts à tout. Bien entendu. Je dis pas que c'est des bonnes méthodes. Je dis pas que c'est ce qui est bien. Au contraire, ça évidemment, je le condamne. Mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier à le faire. Honnêtement, hein, c'est pas pour l'excuser de quoi que ce soit, mais je vous le dis, c'est, je dis pas qu'il le refera lui, mais en tout cas, il a tenté, il a perdu, ça a été révélé, etc., etc. Est-ce que ça l'a fait chuter dans les audiences, tout ça? Non. Quand PPDA, il a fait son histoire avec Fidel Castro, est-ce que ça l'a fait chuter dans les audiences? Non. Les gens sont restés fidèles. Donc ça prouve bien une chose. Alors ça veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais ça veut dire que même si des fois le présentateur, il tente un coup de poker, il tente un coup de bluff et il perd, bah, en même temps, c'est pas ça qui va le faire chuter dans les audiences. Et pourquoi il chute pas dans les audiences, Cyril Hanouna? Parce que, à un moment donné, moi, je vous dis, je suis pas fan, mais j'essaye de comprendre pourquoi. J'essaye de comprendre pourquoi il fait autant d'audience. Mis à part la forme qui peut parfois être très attrayante. C'est-à-dire que, des fois, tu tombes dessus, tu zappes, hop, tu vois, je sais pas, un parterre de chroniqueurs, l'émission, c'est flashy, les décors, les machins. Oui, bien sûr, si on est honnête, on a envie de rester 3 minutes pour voir de quoi ça parle, et puis après, on zappe ou on reste selon, voilà, le sujet abordé et ce qui nous intéresse. Mais, faut être honnête, oui, tout de suite, il y a un côté un peu assez moderne dans ce qu'il propose. Après, tu peux aimer ou ne pas aimer ce que lui dit, comment il est, s'il est vulgaire ou pas vulgaire, mais en attendant, la forme nous rattrape. Et ce qui est très intéressant, c'est lui, son attitude. Et Cyril Hanouna, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Parce qu'en vérité, bon, c'est un patron qui pèse beaucoup dans le milieu, ça c'est très clair, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il te parle comme à un ami, il te parle comme à un pote. Il a compris que son personnage, il fallait qu'il l'entretienne dans ce sens. Alors ça veut pas dire qu'il joue la comédie, parce que ça, je ne le crois pas, mais il exploite ce personnage, il en joue beaucoup, c'est-à-dire ce côté sanguin, ce côté naturel, ce côté bah allez c'est bon connard, vas-y, bah t'es con, machin, etc. Ça fait partie de son personnage, il en joue, peut-être qu'il en surjoue aussi, mais c'est pour ça que l'audience est là. Parce que il te parle pas, il a pas un costume de présentateur et où il met une distance, où il met une barrière en fait entre lui et le spectateur qui le regarde. T'as l'impression que ça pourrait être ton pote qui rentre dans ton salon. Après, tu pourrais choisir que oui, ce ne soit pas ton pote parce que tu l'aimes pas, t'aimes pas sa tête, machin, pour toutes les raisons que tu veux. Mais en attendant, lui, il joue de ça. Et c'est ce qui fait que, bah, pour moi, il marque à chaque fois des points. Et donc, même s'il fait une magouille, même s'il fait un truc, quelque part même, je vais aller un peu loin dans ce que je dis, ça pourrait presque le rendre sympathique.
tu vois. Alors ensuite, là où ça aurait pu être très intéressant finalement dans ce documentaire, eh ben c'est la dernière partie qui, à mon avis, ils auraient dû mettre en première partie. C'est-à-dire en fait, on va remonter à qui est en fait Cyril Hanouna, et c'est-à-dire on remonte voilà à son enfance et à sa construction en fait, comment il est arrivé à la télé. On va nous reparler des propos qu'il a tenus, alors homophobes, je sais pas quoi, bon bref. On va nous reparler finalement de propos qu'il a tenus, je sais pas, en 2014, en 2015, en 2016, bon bref. Mais le problème c'est que nous, on les juge à l'aune de 2023, c'est-à-dire maintenant. Et effectivement, ce qu'il a sorti en 2014, ça pourrait plus passer. Mais c'est aussi le problème de ce documentaire, c'est qu'en fait, il y a tellement rien à dénicher. Honnêtement, hein, j'ai rien appris moi dans ce doc. Il y a tellement rien à dénicher qu'ils essayent de nous faire le coup de attention, Cyril Hanouna est un homophobe, il serait peut-être éventuellement un raciste, il serait peut-être d'extrême droite, il serait peut-être ci, il serait peut-être ça. Évidemment, toutes ces choses qui peuvent être facilement démontables et je vais y venir juste après. Mais en gros, c'est ça le problème de ce doc, quoi. C'est qu'on essaye encore de nous faire passer, d'appuyer sur des choses, des pseudo-révélations, mais des trucs qu'on savait déjà, quoi. Je veux dire, si toi, par exemple, tu pars du principe que tu détestais Cyril Hanouna, ce documentaire ne va pas te le faire plus détester. C'est-à-dire, ça va pas te le faire aimer, oui, mais ça va pas te le faire plus détester, en fait. Parce que tu n'apprends rien. Il n'y a pas de séquence à faire tourner le lendemain sur les réseaux sociaux, quoi. Alors donc on remonte toute sa carrière, l'origine de Cyril Hanouna, qui l'a fabriqué. Bah ils le disent pas, mais c'est quand même Dominique Farrugia, enfin dans mes souvenirs. Parce que moi quand je regardais Comédie, je voyais ce mec-là, bon qui montrait son cul, tout ça machin, et qui était pas forcément super drôle d'ailleurs, mais il essayait d'être drôle, d'être machin, etc. Et enfin de faire le comédien, le comique. Et je trouvais que ça marchait pas tout le temps, moi. Enfin je sais pas, ça me faisait pas vraiment marrer. Mais n'empêche que celui qui l'a fait, c'est Dominique Farrugia. Là on l'entend pas du tout, Dominique Farrugia d'ailleurs, voilà. Silence radio. Alors après on te raconte qu'il a essayé le morning live mais ça a complètement floppé, etc. Et on te montre finalement que oui, bah Cyril Hanouna c'est quelqu'un qui a les dents longues, c'est quelqu'un qui a les dents qui arrive le parquet quoi, et qui a envie d'y arriver. Mais est-ce que tu peux lui reprocher ça au fond? Bah non, parce que si tu lui reproches ça, ça veut dire que t'es un médiocre, ça veut dire que toi-même t'es pas capable de faire ce qu'il a fait. Et si tu l'envies, si tu dis ouais mais t'as vu, je suis trop jaloux en fait de sa réussite, donc je vais essayer de le cartonner sur d'autres trucs, ça c'est la médiocrité, tu comprends? Parce que tu pourrais toi essayer de faire ça aussi. C'est difficile quand même de lui reprocher que le mec a tellement les dents longues que oui bah forcément il va rencontrer, enfin des grands patrons vont se pencher sur lui, mais ça est-ce que lui il y est pour quelque chose? J'en sais rien. En tout cas dans le documentaire on essaye de te dire que ouais bah c'est plus des mecs comme Lagardère, etc., Bolloré qui se sont focalisés sur lui, qui ont aimé son côté naturel, son côté rigolo, marrant, pote, tout ce que tu veux, enfin tout ce que je t'ai dit après, tout ce que je t'ai cité de pourquoi Cyril Hanouna il marche et qu'il est toujours en place. C'est important tout ça. Et je vais te dire, les mecs qui sont blindés de thunes, ça peut les faire marrer. Voilà. C'est des rois, et eux, ils le voient un peu, si tu veux, oui, comme le bouffon du roi, et ça les fait marrer. Et ils se disent, tiens, lui, je vois un potentiel. Mais en même temps, ils se sont pas plantés. Ils se sont pas plantés, puisque l'émission a pas tout de suite marché, c'est ce qu'on t'explique. Au début, ça marchait pas trop. Enfin, après, ça a pris de la valeur. Et puis, à un moment donné, bah, il a voulu changer, il a voulu faire autre chose. Et puis, bah, j'ai envie de te dire que Cyril Hanouna, tu peux détester sa vulgarité, tu peux dire ce que tu veux, mais en même temps, je pense que c'est un mec intelligent et c'est ce qu'il fait. Et en même temps, tu peux lui reprocher tout ce que tu veux aussi, mais le mec, quand il décide, par exemple, de quitter un peu les clowneries pour s'aventurer sur le terrain politique, tu peux penser que c'est pas très bon, mais en attendant, il a raison parce que ça fait de l'audience. C'est tout. C'est les chiffres qui parlent. Et à un moment donné, c'est les chiffres qui parlent. Donc, on va nous faire encore d'autres révélations. Ouh là là, attention. Bah, du coup, comme il est pété de thunes, parce que bon, je te passe toute l'ascension, tout ça, machin. T'as qu'à regarder le documentaire, tu verras. Bon. Et à un moment donné, sa société de prod, tout ça, machin, en association avec le fils de Bolloré, bon bref, il s'est super bien entouré. Ça n'a rien à voir avec une quelconque mafia gangster, mais il s'est très bien entouré. Et le truc, c'est qu'il a des yachts. Waouh, attention, on apprend que quelqu'un qui est millionnaire, qui est peut-être même milliardaire, il achète des yachts. Oh là là, quelle révélation. Mais attention, révélation ultime, c'est que ce millionnaire ou ce milliardaire trafiquerait un peu la TVA. Oh là là, il fait des magouilles, en gros. Enfin, comme tous les riches font, quoi, tu vois. Quand t'es riche, oui, tu fais des magouilles. Bon, enfin, non mais on tombe. Mais je te dis, quand tu vois le documentaire, tu te dis, mais c'est ça qu'ils m'apprennent, quoi. Qu'un mec qui est pété de thunes, qui est blindé, oui, va trafiquer, va mettre de l'oseille, va planquer de l'oseille, je sais pas où. Mais bon, enfin, ils font tout ça, quoi. Je dis pas que c'est bien. Bien sûr que c'est pas bien, mais y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça les grandes révélations. Honnêtement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. Tu m'aurais dit, bon, je sais pas, je sais pas, moi, il prend de la coke tous les soirs sur son plateau et t'as des images inédites, tu vois, de, ouais, il prend de la coke et machin, et regarde, il est fonce-dé et machin.
je te dis, là, ok, c'est de la révélation. Bon, c'est pas du grand journalisme, ok, mais ça, c'est de la révélation. Et là, tu peux le faire tourner en boucle. Mais rien de tout ça, quoi. Et rien de tout ça, parce que peut-être il n'y a rien à dire, en fait. Bon, alors après, on essaye d'attaquer Vincent Bolloré, etc., le grand patron, donc, de Canal, le patron de la presse, qui protège son chouchou, c'est-à-dire qu'au sein de la presse qu'il détient, faut pas trop parler de Cyril Hanouna. Oh là là, grosse révélation encore. Un patron de presse protège son poulain. Franchement... Encore une fois, quoi. Voilà les révélations de merde. Non mais honnêtement, c'est-à-dire que y a absolument rien dans ce doc. Franchement, y a rien du tout. Alors après, on essaye de faire venir Louis Boyard pour nous expliquer quoi on sait pas, parce que pareil, la brouille avec Louis Boyard, tu te rappelles bon ça, moi je l'avais vu, sur les réseaux sociaux, j'avais vu le replay et tout. Pareil, qu'est-ce qu'on apprend? Rien. Le pauvre Louis Boyard, il est là sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Absolument rien, puisque toute cette affaire, on l'a vu en direct. On a vu l'affaire en question éclater et on a vu les conséquences de l'affaire. En direct sur les réseaux sociaux partout. Donc qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Rien du tout. Et si je reste sur Louis Boyard, puisque c'est un homme politique, bien entendu, beaucoup de gens disent ouais, de toute façon Cyril Hanouna est d'extrême droite, je sais pas quoi, machin. Mais ça, c'est complètement faux. Parce que fut un temps, je m'en rappelle. Je sais plus, à l'époque où même je regardais Balance ton poste, tu sais, pendant le confinement, les maths. D'ailleurs, ça m'intéressait parce que, honnêtement, c'est pour ça, moi, je fais pas l'hypocrite avec vous, hein, je vous dis très sincèrement les choses. Moi, je regardais parce que je me souviens, c'était pendant les débats sur le masque, les débats sur les vaccins, sur les machins. C'était vachement intéressant. Je regardais parce que il y avait des échanges, justement, des fois qui étaient intéressants. C'était, voilà, on invitait tout le monde, chacun avait son point de vue. C'est ça un débat. Voilà, ça se foutait sur la gueule et tout ça. Enfin, pas physiquement, mais je veux dire, voilà, ça s'invectivait et tout ça. Et c'était intéressant. C'était pas, oui, forcément des débats de très très haute volée, mais c'était, voilà, c'était intéressant, ça faisait le taf, ça faisait le spectacle aussi, il faut bien le dire, et pourquoi pas. Mais le mec a invité tout le monde. Ça allait de Éric Zemmour jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, que je sache, en passant par les députés Renaissance, les machins, les RN, tout ça. En vérité, Cyril Hanouna, il n'a jamais été d'extrême droite. Encore hier sur son plateau, je crois qu'il y avait Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle est pas d'extrême droite, que je sache. Non? Si? Maintenant? Ah, peut-être. Non, mais ça, sincèrement. Donc, et à un moment donné, si tu veux, les caricatures, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, je te dis, moi, j'ai aucun affect par rapport à ça. Mais il faut juste rester sur les faits. Il faut rester honnête. Il faut pas dire de conneries. On peut pas faire de caricatures. Il faut rester le plus factuel possible. Et de dire que c'est une émission d'extrême droite, c'est faux. Mais c'est totalement faux. Même quand tu vois les chroniqueurs qui sont des fois, enfin, même souvent, pas d'accord entre eux, tu sens qu'il y a même des tendances. En vérité. Il est plus de gauche, l'autre il est plus de droite, l'autre il est plus de machin. Donc en quoi c'est une émission d'extrême droite? En fait, je comprends toujours pas ce terme. C'est pas parce que t'as un jour, je sais plus, t'as Karim Zeribi qui s'est fait défoncer que ça en fait une émission d'extrême droite. C'est quoi ces raccourcis là, en fait? Alors aussi, on essaye de te mettre une séquence, où soi-disant il serait défoncé et qu'il aurait dit à certains de dire ça. Ok, pourquoi pas? Non, mais on peut pas, tout foutre à la poubelle non plus. Moi je le connais pas, donc je peux pas savoir, je suis pas dans les coulisses de l'émission, je peux pas, confirmer, ou je peux pas te dire, ah non, c'est vrai, c'est faux. Moi j'en sais rien de tout ça. Moi je prends ce qu'on me montre. En attendant, moi j'attendais quelque chose, de plus fort. C'est-à-dire que moi on me dit, putain, ça a peut-être brisé sa carrière. Alors c'est pas que je m'en réjouissais, parce que, tu sais, moi je suis pas du genre à me réjouir. Moi j'évite d'être dans la meute, des gens qui hurlent comme ça, ouais, allez, pendons-le, vite! Parce que honnêtement, entre nous, il y a à mon avis des choses beaucoup plus importantes que de vouloir la peau de Cyril Hanouna. Franchement, tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que complément d'enquête, moi, c'est bien un complément d'enquête, mais à un moment donné, franchement, il n'y a pas autre chose sur lesquelles enquêter. Et le mec annonce à la fin de l'émission, alors la semaine prochaine, complément d'enquête sur Gérard Depardieu, parce qu'apparemment il est dans la sauce. Waouh, ça va être encore super intéressant. On s'en branle, quoi. Honnêtement. Pour faire des reportages de merde, pour faire des trucs où on va nous révéler qu'il est accusé d'agression sexuelle. Mais on s'en fout, on le sait déjà. Enfin bon, bref, qu'est-ce qu'on va apprendre? Rien. Absolument rien. Fais un complément d'enquête sur ce qui se passe, je sais pas, moi, le conflit au Proche-Orient. Fais un complément d'enquête, je sais pas, moi, sur tout ce qui se passe en France. Il y a suffisamment de drames comme ça, en fait. Tu vois, plutôt que sur Cyril Hanouna ou sur je sais pas quoi. Et alors, le truc incroyable, c'est la fin de ce documentaire. Alors là, c'est exceptionnel. Et là, je me suis dit, non, vraiment, c'est des clowns. On accuse Cyril Hanouna de clown, mais là, pour moi, complément d'enquête, c'est vraiment des clowns. Et c'est là où tu vois vraiment les limites de très mauvais journalistes. Le présentateur, c'est un très mauvais journaliste. Et toute la clique qui l'accompagne, je pense qu'aussi ce sont de très mauvais journalistes, parce que il est question d'interviewer Booba. Alors tu te dis, bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Ah oui, parce qu'en fait, il a un lien. En fait, il était anciennement pote avec Cyril Hanouna et qu'il a mis dans la sauce une influenceuse, machin. Ok, très bien.
Et le mec, il est là, et en fait, le journaliste va passer son temps à essayer de le défoncer. À un moment donné, il lui met une photo, il dit, mais c'est quoi votre point commun entre vous et Cyril Hanouna? Ah bah je sais pas. Eh bah tiens, je vais vous montrer. Et en gros, tu vois la gueule dépitée de Booba qui regarde en fait la photo de lui et Bolloré. Et en fait, il faut savoir que Booba, il a le même patron que Cyril Hanouna, c'est-à-dire Bolloré. C'est-à-dire le mec passe son temps à dire Cyril Hanouna c'est un con et machin et Bolloré il est riche. Mais en attendant, son patron c'est Bolloré. Voilà. Donc, si tu veux, tout ça, vraiment. Et tu te dis, mais c'est tellement ridicule. Et après même, on parle tellement que de Booba, qu'on va même faire un parallèle entre Booba et Éric Zemmour et tout. Non, mais c'est un truc de ouf, en fait, ce qu'on voit dans cette fin de documentaire. C'est-à-dire que, ils ont tellement rien, en vérité, sur Hanouna, qu'ils sont obligés de dévier sur Booba, et lui-même, je pense, se demande ce qu'il fout là, en fait. Honnêtement, hein. Et tout ça parce qu'ils ont rien à dire, quoi. Alors après, t'as Booba qui tente d'alimenter encore ce fameux fantasme. Ouais, tu comprends, il a vachement changé. Et puis tu comprends, il fait peur. Et tu comprends, il intimide. Et tu comprends, il fait croire qu'il connaît plein de gens très influents sur Paris. Encore sous-entendu que ce serait peut-être, il serait proche de gangsters. Peut-être, c'est vrai, hein. Moi, j'en sais rien, je le connais pas. Peut-être. Mais je sais pas pourquoi tout ça, véritablement, j'en doute. Je pense que tout ça, on vit pas dans un film, les amis. Honnêtement. Tu sais, les gens qui sont proches du grand banditisme et tout, ils évitent de présenter des émissions télé. Honnêtement, je pense. Honnêtement, bon, ça reste que mon avis. Maintenant, je peux me tromper. En tout cas, voilà, on n'en saura pas plus. En tout cas, sur Cyril Hanouna. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Eh ben non. Je vais dire, tu sais quoi, bien fait pour la gueule de tous ceux qui se sont réjouis à l'avance en disant ah ça espère, ça va être la fin et tout ça. Ça vous apprendra la prochaine fois à être un peu plus sur votre réserve et à vous dire attends, avant de m'emballer et avant de souhaiter la mort médiatique de quelqu'un, je vais attendre de voir ce qu'on me diffuse et puis je jugerai voilà sur pièce et puis nous verrons parce que là très clairement pour l'instant je ne vois pas en quoi ça va apporter quoi que ce soit, et je pense plutôt qu'il va surtout se régaler à essayer de démonter complément d'enquête. Ça veut pas dire qu'il va les attaquer ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il va surtout se régaler, et qu'il risque sacrément de se foutre de leur gueule. Et est-ce qu'il a raison ou pas? J'en sais rien, je vous laisse apprécier. Mais quelque part, ouais, moi je serais à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose en fait. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.